Bonjour et bienvenue au tutoriel de base sur la façon de naviguer votre participation au bootcamp virtuel de PMA. Vous devez avoir reçu le lien et avoir accès à cette page principale du bootcamp virtuel qui se trouve sur le site Google de PMA. Si vous n'y avez pas accès, veuillez écrire à Choline et elle vous donnera accès tout de suite. Ceci est la page principale pour le bootcamp virtuel. Vous pouvez trouver la page principale par le lien qui a été partagé ou bien sur le site Google de PMA. Dans l'onglet de navigation à gauche, vous cliquez sur PMA Virtual Bootcamp, Bootcamp virtuel de PMA. Vous verrez que nous sommes en construction en ce moment. Donc, cette page peut avoir un aspect légèrement différent lorsque vous le visiterez le premier jour de votre bootcamp. La page principale comprend les objectifs d'apprentissage, l'agenda et nous aurons plus d'informations sur les attentes et les normes, y compris cette vidéo sur la façon de démarrer et utiliser le site. Afin de trouver cette page rapidement et facilement tous les jours et à chaque session du bootcamp, nous vous suggérons de mettre cette page dans vos favoris en cliquant sur l'étoile ou l'autre favori que vous avez sur votre navigateur. Vous pouvez également la mettre comme page de lancement, de sorte à ce que chaque fois que vous ouvrez votre navigateur, vous verrez apparaître la page du bootcamp. Comment utiliser cette page? Il y a deux façons différentes de parcourir les jours à partir de cette page initiale. Vous pouvez soit consulter l'agenda du bootcamp, pour lequel il existe des liens vers les pages principales pour chaque jour, ou bien vous pouvez consulter le menu de droite qui contient les sessions pour chaque jour, du premier jour au 5e jour. Vous devrez peut-être cliquer sur le triangle pour réduire ou agrandir la liste. Ensuite, cliquez sur le jour même ou sur la session spécifique à laquelle vous souhaitez assister. Notez que, quelle que soit la façon dont vous naviguez, vous verrez normalement des suggestions au bas de la page qui comprennent des liens sur la prochaine étape à laquelle vous devez passer de façon linéaire. Regardons par exemple la session 321. Nous avons le titre de la session, les informations de base de la session, y compris la description, l'objectif, une compétence TCB correspondante s'il y en a, ainsi que le facilitateur et le producteur de la vidéo française, et une estimation du temps. L'estimation est la meilleure que nous ayons, mais peut-être conservative. Donc, nous vous conseillons d'ajouter un peu de temps en préparant votre agenda au cas où vous dépasseriez légèrement le temps imparti. Pourquoi le producteur de la vidéo française? C'est parce que les responsables principaux pour le contenu de la session est le facilitateur. C'est lui que vous devez contacter si vous avez des questions par rapport à cette session, car c'est lui qui l'a conçue. Pourtant, il est possible que vous voyez dans la vidéo quelqu'un d'autre qui parle. Et c'est donc cette personne qui s'est chargée de traduire le contenu en français et produire la vidéo francophone. Ensuite, nous avons les étapes de la session en turquoise. Nous vous dirons qu'il s'agit d'une étape sur un total de 1 dans ce cas-là. Donc, s'il y a 5 étapes, ça sera une sur 5 par exemple. Ici, cette étape vous demande de regarder cette vidéo et répondre aux questions du pop quiz dans la vidéo en suivant les instructions du vidéo. Il s'agit donc d'une vidéo intégrée de YouTube. Vous avez plusieurs options pour regarder la vidéo. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton rouge Play pour commencer à voir la vidéo, cliquer sur les sous-titres pour les activer ou les désactiver si cela vous est utile. L'option de regarder dans YouTube, si vous cliquez sur YouTube, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre. Et l'option la plus importante, que ce soit sur YouTube ou bien dans le site, l'option de regarder en plein écran, que ce soit dans la page du site ou bien dans le YouTube. Nous vous suggérons, lorsque vous travaillez ensemble en groupe sur ces sessions de bootcamp, de le regarder en plein écran.
En passant par ces étapes, si à un moment donné, vous ne pouvez pas charger la vidéo ou le document dont nous avons mentionné, nous vous intégrerons exactement où chercher cette vidéo ou ce document dans le Google Drive avec le titre exact de ce fichier. Nous parlerons de Google Drive prochainement. Donc, une fois que vous aurez parcouru toutes les étapes turquoise de la page de la session, nous vous indiquons toujours deux choses en bas de la page. Un rappel pour partager toute question ou commentaire sur cette session dans l'espace Slack, plus spécifiquement dans le canal pour ce jour. Ici, il s'agit d'un canal qui s'appelle Question Day 3, et donc nous verrons ensemble Slack prochainement. Nous vous indiquerons également en bas de page comment vous rendre à la prochaine session. Vous pouvez toujours revenir à la page initiale ou si vous allez dans une séquence, vous cliquez sur ce lien en bas de page pour aller à la prochaine session et elle s'ouvrira dans un nouvel onglet. Notez que la plupart de ces liens s'ouvriront dans un nouvel onglet afin de vous permettre de revenir en arrière et regarder les onglets précédents ou bien de les fermer si vous avez fini de les utiliser. Vous voyez donc ici la prochaine session. Nous avons les informations de base et les étapes de la session en vous disant ici de regarder cette vidéo soit ici, soit sur YouTube. Cette session vous demande de faire une révision et une comparaison des briefs. L'ancien brief de PMA 2020 et le nouveau de PMA en regardant la vidéo. Il s'agit donc d'une activité. Pour une activité, nous vous dirons où télécharger les documents et quel document vous devez télécharger, toujours en indiquant le titre du document et aussi le lien vers ce document dans le Google Drive. Nous avons également les documents qui sont intégrés directement dans la page du site. Pour la plupart des activités, vous trouverez sur la page de la session elle-même les documents incorporés. Vous pouvez cliquer pour les ouvrir dans un nouvel onglet et si cela vous aidera, vous pouvez aussi les télécharger sur votre bureau. À vous de décider. Notez que pour télécharger ces documents, vous devrez être connecté à votre compte Google ou Gmail et déjà avoir accès au fichier principal du bootcamp virtuel dans Google Drive. Comme donc pour chaque session, vous franchissez toutes les étapes turquoises et à la fin, vous cliquez pour passer à la session suivante. Comment revenir en arrière? Vous pouvez cliquer sur le menu de la page de navigation du bootcamp virtuel. Vous pouvez également utiliser la chaîne des pages en haut. Ainsi, si vous souhaitez revenir à la page principale du 3e jour, vous cliquez ici. Si vous voulez revenir plus haut à la page d'accueil du bootcamp virtuel, vous cliquez ici. Et voilà, vous êtes de retour sur cette page principale. Souvenez-vous que pour chaque jour, comme nous avons vu pour le 3e jour, il y a une page d'accueil de la journée qui contient tous les liens vers les sessions, aussi bien que une brève description de chaque session. Parlons un peu plus des activités. Si vous regardez, par exemple, la bibliothèque TCB dans la session 121, vous verrez que nous vous demandons de regarder cette vidéo, puis nous vous disons de regarder la vidéo et de réaliser les activités décrites dans la vidéo. Normalement, ce que vous verrez à ces différents points de la vidéo est un rappel de pause. Cherchons donc ce rappel de pause pour le voir. Ici déjà, on a un rappel de pause qui se présente comme ça. Donc, lors du rappel de pause, nous vous donnons des instructions pour l'activité et nous vous demandons de faire une pause, le temps de compléter l'activité. Certaines activités sont donc intégrées dans la vidéo. Nous vous dirons que dans l'étape turquoise, c'est là dans l'étape turquoise et nous décrirons l'activité dans la vidéo elle-même. Donc, lorsque vous traverserez ce bootcamp en groupe, vous mettez la vidéo en pause une fois que vous aurez entendu les instructions. Vous terminerez l'activité telle que décrite et puis vous appuierez sur « Jouer » pour continuer. Vous remarquerez également qu'il y a parfois un pop quiz qui est intégré dans la vidéo.
Par exemple, lors de la session 341, l'explication de nouveaux indicateurs, nous vous disons dans l'étape turquoise de regarder cette vidéo et de répondre aux questions du pop quiz dans la vidéo en suivant les instructions de la vidéo. En regardant la vidéo, le pop quiz apparaîtra et vous entendrez votre facilitateur poser les questions. En ce moment-là, vous aurez deux options de possibilités. Soit vous mettez la vidéo en pause, le temps de discuter de la réponse entre vous, vous levez la main, votez ce que vous voulez, et ensuite vous continuez la vidéo, ou bien vous laissez la vidéo se dérouler et tout le monde participe ensemble, en se levant simplement la main ou en criant les réponses à haute voix, et dans ce cas, vous ne mettrez pas la vidéo en pause. Quoi que vous fassiez, restez actif avec la vidéo. Ne vous contentez pas de la regarder. Réagissez vraiment à ces pop quiz afin de rester attentif et d'apprendre. Certaines activités comprennent également un quiz. Ainsi, dans les sessions 351A et B, vous verrez que nous vous demandons de regarder une vidéo et de répondre aux questions, c'est-à-dire de faire une activité pratique, où nous vous donnons le document ainsi que son nom et son lien vers le document dans le Google Drive, puis nous vous demandons également de répondre à ce quiz. Vous avez deux possibilités pour répondre au quiz. Vous pouvez soit utiliser le formulaire ici sur la page pour saisir vos réponses directement, soit cliquer sur le lien pour accéder au quiz et le compléter dans une autre fenêtre. Notez que la majorité des quiz sont individuels, mais certains peuvent être en groupe. Donc, regardez bien les vidéos et les instructions des quiz et voir si nous vous demandons de répondre au quiz individuellement. Et si tel est le cas, bien que vous regarderez les vidéos et vous ferez les activités ensemble, au moment d'arriver à un quiz individuel, chaque participant doit être sur son ordinateur portable à répondre au quiz lui-même. Jetons un coup d'œil sur Google Drive pour voir comment tous ces différents documents sont organisés dans le Drive. Vous devez avoir tous accès au dossier intitulé PMA Virtual Bootcamp Public Backup. Ce dossier doit être téléchargé et synchronisé sur votre ordinateur portable le plus tôt possible afin que vous disposiez de sauvegarde hors ligne de tous les fichiers du Bootcamp. Si vous avez des problèmes pour accéder aux documents sur les différentes pages du site Google, ou bien si votre Internet est faible ou instable, ou même se coupe d'une minute à une autre, vous aurez déjà cette sauvegarde sur votre ordinateur. Pour la télécharger, vous pouvez aller dans les paramètres et télécharger Drive pour PC. Suivez ensuite les étapes pour télécharger l'application sur votre bureau et la synchroniser avec tous ces dossiers ou bien seulement le dossier dans votre langue. Il y a aussi un document d'instruction synchronisé Google Drive à votre ordinateur qui est dans le Google Drive lui-même avec des étapes et des captures écran vous détaillant ce processus de synchronisation de Google Drive. En cas de problème, demandez à votre ambassadeur d'apprentissage. Donc, une fois installé et paramétré, Google Drive fonctionne plus ou moins comme Dropbox. Vous pouvez accéder à ces documents en ligne avec une connexion, mais si vous le configurez pour qu'il se synchronise avec votre bureau, vous aurez aussi la possibilité de faire synchroniser automatiquement tous les nouveaux documents en arrière-plan pour un accès hors ligne. Donc, dans ce dossier de sauvegarde du Bootcamp virtuel, vous irez dans le dossier français et vous verrez que le matériel est organisé par jour. Et lorsque vous ouvrez un jour, vous verrez les sous-dossiers par session. En plus de l'agenda que nous vous fournirons, vous pourrez dire « Ok, il est temps de commencer la 221 AAC » et vous regarderez la vidéo, par exemple, qui est là en version compressée pour qu'elle soit plus légère à télécharger. Vous pouvez consulter la transcription de la vidéo pour obtenir une lecture mot à mot si vous avez des problèmes ou bien si vous voulez revoir le contenu. Vous verrez également une version PDF de tous les PowerPoints présentés dans la vidéo. Et s'il y a une activité, il y aura un dossier d'activité avec des instructions ainsi que tous les différents documents dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser cette activité.
N'oubliez pas de télécharger sur votre bureau ce dossier Google Drive le plus rapidement que possible afin qu'il puisse commencer la synchronisation pour vous assurer de disposer avant le démarrage du bootcamp d'une version hors ligne de tout ce dont vous avez besoin pour suivre la totalité du bootcamp sans que l'Internet ne vous en empêche. Et qu'en est-il de la plateforme Slack? Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a ces canaux énumérés par jour avec des liens en bas de page où vous pouvez partager vos questions ou commentaires. Il y aura également des activités où nous vous demanderons de partager vos résultats dans Slack. Nous vous prions de vous inscrire à l'avance à notre espace Slack qui s'appelle PMA Collaborative. Donc, une fois que vous êtes inscrit, tous ces liens fonctionneront. Vous cliquerez sur le lien. Il vous demandera si vous voulez ouvrir dans Slack et vous confirmerez. En plus, lorsque vous rejoignez cet espace Slack de PMA collaborative, vous êtes automatiquement invité à 7 canaux. Vous voyez ici les canaux différents. Vous serez invité au canal général. Ce canal sert d'espace pour dire bonjour aux gens, pour partager les différentes choses et parfois nous vous enverrons aussi des informations générales sur le bootcamp ici. Également, il y a des canaux de questions pour chaque jour, des jours 1 à 5. Lorsque vous avez une question, ajoutez-la à ce canal et pensez à mentionner le facilitateur principal. Mentionner, c'est pour notifier quelqu'un de spécifique pour qu'il reçoive ou donne une suite à votre question. Pour ce faire, tapez l'arrobase et puis commencez à saisir le nom de la personne, ce qui déclenchera une liste de membres de Slack. Sélectionnez son nom et saisissez votre message à lui. Comme il a été mentionné, il recevra une notification spécifique pour ce message. Par exemple, si vous terminez une session pour laquelle Chuline a été nommée comme facilitatrice et vous avez une question à lui poser pour cette session, vous pouvez l'écrire dans ce canal, les questions pour ce jour-là. Pour toute session, dans l'étape turquoise, indique que nous parlerons de ceci ou de cela ou de partager vos résultats. Vous allez chercher le numéro de la session ou bien utiliser le lien ici. Dans cette session 221, on peut aller sur Channel, cliquer sur le plus et puis commencer à saisir le nom du canal, session 121, entrer pour trouver le canal. Ou bien vous utilisez directement le lien qui est fourni sur le site Google pour vous amener directement dans ce canal. En ce moment, nous avons donc environ 9 sessions où sur le site Google, ces étapes turquoises nous disent allez sur Slack et partager telle chose. Et donc, vous le faites dans le canal spécifique à la session. Donc, en gros, Slack sert de questions-réponses pour tous les jours et aussi pour partager vos différentes activités. Enfin, il y a un espace de divertissement. Il existe un canal auquel vous devez vous être invité déjà, qui est appelé Z Fun Divertissement, où vous pouvez dire bonjour et bonne année en Éthiopie. Vous pouvez saluer les gens, partager des photos, etc. C'est notre espace social. Quoi que vous fassiez dans Slack, nous vous demandons d'essayer de partager votre message en français et aussi en anglais. Ainsi, chaque fois que vous avez un message, vous pouvez le copier et nous vous suggérons d'aller utiliser un programme qui s'appelle DeepL. Vous pouvez aller sur le site web deepl.com pour traduire votre message ou bien DeepL offre aussi une option de téléchargement d'une application géniale. Dans l'application, vous collez votre texte ici, vous la copiez en anglais et vous le collez dans le chat Slack. De cette façon, nous incluons à la fois les anglophones et les francophones dans tous les chats de Slack. Si vous avez du mal à utiliser Slack,
Demandez l'aide de votre ambassadeur d'apprentissage et de plus, nous vous encourageons vivement à télécharger l'application Slack pour votre bureau et ou pour votre smartphone qui rend l'utilisation de Slack beaucoup plus facile et plus pratique. En plus de notre site Google comme espace principal pour ce bootcamp virtuel, de notre espace Google Drive pour avoir des documents de sauvegarde et des documents d'activité, et de notre espace Slack où nous aurons des questions et des réponses et un partage sur les résultats des activités, ainsi qu'un espace ludique, vous utiliserez également Stata. Veuillez donc vous assurer que Stata est installé sur vos ordinateurs et que vous êtes prêt à l'utiliser, car certaines activités des jours 2 et 3 nécessiteront Stata. Si vous avez des questions au cours de ces 5 jours de bootcamp, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vos ambassadeurs d'apprentissage dans vos différents pays. Vous avez une équipe formidable prête à vous aider sur Slack. Et si tout le reste échoue, vous pouvez toujours nous envoyer un email. Profitez du bootcamp virtuel et ce sera un plaisir de vous voir en ligne.